le plaisir est pour nous, mesdames, messieurs, de vous savoir nombreux pour suivre votre magazine Tribune, un magazine sociopolitique qui vous parle de l'actualité de la société, mais aussi politique. Et pour ce numéro, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux de Mondico Télévision M. Jean Mangalibi. Il est acteur de la société civile, mais aussi un grand environnementaliste de la République démocratique du Congo, homme de la nature, comme nous aimons bien l'appeler. Bienvenue à vous, M. Jean Mangalibi. Merci, madame, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Sur le même plateau. Je crois que Dieu va vraiment nous orienter. Parce que les Congolais ont une très grande responsabilité, parce qu'être une nation solution pour la planète n'est pas facile. Mais il y a des compétents. C'est question que nous marchons juste selon les principes de Dieu. Je crois qu'il y a moyen de déplacer même le montagne. Amen. Je crois qu'avec le chef de l'État qui s'est prononcé lors de la COP, que c'est le temps du revanche du sol sur le sous-sol. Oui. Mais malheureusement, les Congolais n'avaient pas compris ces mots. Hein. Nous fusions tous, nous nous focalisons plutôt sur le minerai, alors que le sol aujourd'hui peut rapporter beaucoup de richesses à la nation. Bon, c'est pour ça que j'ai insisté sur la Bible. Parce que quand nous lisons dans Deutéronome 1:13, il y a des responsabilités, on ne confie pas n'importe qui. Ça, c'est parmi des soucis qu'on a eu au niveau du gouvernement d'abord. La Bible dit, prenez dans votre vie des hommes sages, intelligents et connus. Pour dire qu'il faut une personne sage, intelligente et connue, à qui on doit confier des responsabilités. Mais quand on voit la manière dont le pays a évolué pendant les 5 ans passés, on a eu des soucis terribles par rapport à un bon leadership, des personnes qui ont des bons patriotiques, qui allaient travailler vraiment pour le pays, mais cela n'était pas le cas. Et cela a fait assez qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui. Parce que voir quand on parle du régional du sol sur le sous-sol, le Congo a plus de 30 millions d'hectares de sol arable. On utilise ces 10%. Des fois, on doit arriver à se poser mille et une questions. C'est ça quand j'insiste par rapport à la Bible. Quand on lit par exemple Osée 4, à partir du premier verset, ça, j'aime beaucoup. Il y a écouter la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Moi, je dis enfant du Congo. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure, mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet maître sur maître. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront languissantes, avec et les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Le lac Tanganyika, c'est le lac le plus poissonneux de la planète. On commence jusque-là encore les Thompson. Mais nul ne conteste que nul ne se livre au repos, car ton peuple est comme ceux qui discutent avec les sacrificateurs. Tu tomberas du jour, les prophètes avec toi tomberont la nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Et vous pensez que c'est un manque de leadership au sein dans le chef plutôt de ceux qui dirigent, ou surtout les ministères comme l'environnement, l'agriculture? Il n'y a pas d'impulsion. Hein? On sent que bon, le ministère de l'agriculture est là en train de faire des ateliers, alors que l'État lui-même doit promouvoir ces ministères. Bon, quand on voit la manière dont l'ensemble du gouvernement a été géré, je ne vois pas parmi tous les ministres qui peut dire réellement qu'il avait accompagné les chefs par rapport à ces mots Congo Pays Solution, la réforme du sol sur le sous-sol. Je dirais personne. Quand on voit au niveau du ministère des Affaires foncières, chaotique, l'urbanisme et l'habitat, n'en parlons même pas. Environnement, là encore, vraiment, on est vraiment par terre. Pour dire qu'il n'y a pas eu d'homme qui allait réellement avoir l'amour pour travailler, parce que le chef est là, il donne une orientation, mais c'est au gouvernement de faire un état de lieu pour savoir exactement le problème et apporter des solutions. On se rendra compte qu'au lieu de créer des solutions sur place, on voyait plutôt l'extérieur. Il y a, je crois, si j'ai bonne mémoire, en 2022, pour la fin de l'année, on a été allé commander des poissons en Namibie qui ne sont jamais arrivés.
Alors qu'on a le fleuve, on a des rivières. On a le lac Tanganyika, on a le fleuve. J'ai même un rapport sur une conférence tenue vers les années 49 par rapport à la pisciculture. Il y a eu une pénurie du maïs. On a vu avec le ministre de l'économie qui déclarait, je crois que c'était en 2023, si j'ai bonne mémoire, qui avait besoin de 2 milliards pour importer le maïs, qu'on n'a jamais vu de retombées. Pour dire que ça, c'est les grands soucis que le Congo a à avoir. Pourquoi il faut rentrer, retourner vers Dieu? Parce qu'il y a des principes, il y a des règles, il y a des normes. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas faire. Parce que la politique est là de gérer la cité. Qui dit de toute façon qui va avoir des responsabilités par rapport à la gestion d'une nation, il doit savoir exactement, on est là, voilà ce qu'il y avait comme... Il doit d'abord commencer par faire l'état des lieux. Et savoir les défis. Voilà, chaque ministre il doit faire dans son secteur pour savoir exactement dans le passé, connaître l'histoire du pays, qui étaient les problèmes avec les gens. L'introspection, la rétrospection. Et puis par après, savoir exactement comment mener les actions pour arriver à la solution. On est dans une nation normalement, je veux dire on a besoin de l'argent derrière, mais le Congo, quand on voit ce qu'on a comme potentiel, il y a moyen d'évoluer sans trop compter sur l'extérieur. Mais on va rester pays potentiellement riche. Le potentiel là n'est pas utilisé, n'est pas exploité. C'est un mot qu'on doit changer. Sans blague. Le Congo, on doit plus qu'on a dit que le Congo est potentiellement riche. Le Congo, c'est une nation qui est riche, avec des hommes compétents. C'est juste une question de les chercher. Vous savez, il y a la semaine passée, on avait chaque jour une émission sur B1. On parle de la Terre et ses merveilles. J'étais en face de moi avec un papa. C'est la première fois que je le vois. Je suis arrivé en retard. Mais quand j'ai écouté ce papa-là parler, c'est comme si on se connaissait. Et quand je vois la manière dont ils sont en train de mener des projets, c'est comme si on a toujours eu à travailler ensemble. Et quand j'ai vu ce papa, j'ai dit, le temps est arrivé. Dieu est en train de rassembler les aigles. Malheureusement, ils sont minoritaires, toutes ces personnes qui pensent de cette façon-là. Ce n'est pas la majorité qui change de nation. Quand on arrive à tomber sur la bonne minorité, il y a moyen qu'on puisse avoir l'impulsion. Tu sais, aujourd'hui, je prends le cas de Kinshasa de vacances sur Kiel. Je me pose la question, est-ce que cette ville est réellement gouvernée? Or, Kinshasa est la ville-province où il y a pratiquement toutes les institutions. On a la présidence, Sénat, Assemblée nationale, justice, tout le monde est là. Mais on ne sent pas. Miroir du pays. Mais aujourd'hui, miroir avec la saleté. Avec un gouverneur qui dit que si quelqu'un n'est pas satisfait de ma gestion, il est un sorcier. Il est un sorcier. Je dis ça sur les réseaux sociaux. Entre nous et lui, qui est sorcier? Moi, je crois que c'est lui qui est sorcier. On est en face à cette réalité. De pareilles personnes, mais est-ce que parfois on n'est pas amnésique quand on doit tenir ce genre de propos, alors que visiblement, dans la cité quand nous circulons, nous voyons vraiment, ça saute aux yeux que c'est... Tu sais, un daltonien, quand c'est vert, il voit rouge. Tu vois, pour lui, quand il voit la saleté, il dit propriété. Donc pour lui, c'est comme ça qu'il conçoit les choses. Quand on voit le nombre de trous, des routes qu'on a eu à arranger plusieurs fois. Mais il n'a jamais été inquiété. Du fait qu'il n'a jamais été inquiété, comme le président lui m'avait dit, la justice est malade, ça montre que les personnes qui devaient être normalement dans un centre de rééducation, ils roulent avec haute sécurité. Bon, il s'est dit, pour lui, la propriété, la saleté, c'est ça la propriété. On est face à tous ces genres de problèmes qui fait assez que j'ose croire qu'avec le mandat que le président vient de commencer, avec l'actuel Premier ministre, qui est une dame, je dis, on est vraiment dans une maison. Le chef, c'est papa. Le papa le Premier ministre, chef du gouvernement c'est et la une maman. dame. Et je crois que cette fois-ci, des bonnes décisions seront prises. Il va gouverner avec beaucoup de rigueur, en tenant compte, comme on l'a dit, sagesse, intelligence des personnes connues qui doivent être autour d'elle. Cela permettra à ce qu'il arrive à réussir. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit, qu'on le veuille ou pas, le Congo va jouer son rôle. Parce que quand nous lisons Symphonie 3, à partir du 9e verset, quand nous lisons Ésaïe 18, on voit la grandeur et la dimension du Congo. Mais il faut que Dieu arrive à t'ouvrir les yeux
pour voir. Voir réellement. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu peux arriver, on te nomme gouverneur, on te nomme ministre, tu ne sauras même pas où commencer. Pour toi, l'objectif, tu es nommé, on va fêter, et puis tu n'auras pas à accomplir les responsabilités que la nation congolaise attend. Voilà. Très bien, vous avez cité d'ailleurs la nomination très récente de Madame la Première ministre. Aujourd'hui, elle est déjà là, on peut dire, c'est une dame, vous avez dit, il y a le papa, il y a la maman. On attend de bonnes décisions, mais aujourd'hui, parce qu'on parle de la nation, nous n'avons que ça comme pays, nous n'avons que la République démocratique du Congo comme État, comme nation. Voilà, aujourd'hui, avec l'arrivée de Madame la Première ministre, dans beaucoup de secteurs, nous savons que les défis sont énormes. Nous avons le défi sécuritaire, mais si on doit parler dans d'autres secteurs pour relever quand même la pente, parce qu'on a longtemps focalisé nos efforts sur le minerai, qui dommage malheureusement ne sont pas produits chez nous. Ils sont d'ailleurs produits ici, mais ils sont transformés ailleurs. Et on ne peut pas espérer à beaucoup de dividendes, mais plutôt avec le sol. Si on doit prendre aujourd'hui quel sera le profil aujourd'hui de ces animateurs qui doivent diriger par exemple le ministère de l'Environnement, pêche et élevage, agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, avant d'en arriver là, la taille du gouvernement aussi, ça pose problème? Si on doit avoir quelle taille, quelle proportion donner à ces gouvernements qui doivent se mettre à l'œuvre? Bon, moi je crois avec une vingtaine de ministres, c'est amplement suffisant. Les États-Unis aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale. Il a moins de 20 ministres. Nous avons vu le Sénégal aussi avec 25 et 5 secrétaires généraux. Donc, il y a le Congo, normalement, c'est parmi les pays, de la manière dont les Belges ont laissé l'administration. On n'a pas besoin d'avoir autant de ministres. On n'a même pas besoin de continuer avec les provinces 7. Parce que le Congo, normalement, avec les 11 provinces, c'est amplement suffisant pour que les choses tournent comme il se doit. Voilà. On a des secteurs. On doit venir sur le démembrement. Il faut revenir. Parce que vous savez, il y a parmi les difficultés qu'on a aujourd'hui, je crois qu'il y a Charles Onana vraiment qui arrive à les venir. Moi, je dis c'est parmi des peurs qu'il a utilisées qui ont pu faire des démarches pour connaître exactement ce que le Congo a comme problème. Mais ce n'est pas un Congolais. Hein? Bon, tu sais, Dieu il utilise qui il veut. Il sait pourquoi il a utilisé Charles Onana. Bon, c'est la grâce qu'il a. Pour dire qu'il est une bénédiction pour le Congo. Je ne crois pas que le Congo va l'oublier un jour, si pas lui-même ses enfants ou ses petits-enfants. Sa descendance. Ça, c'est la grâce. Si on doit parler par rapport à la sécurité ou à l'insécurité, je crois que les pistes et les solutions sont là. Il est clair dans tout ce qu'il dit. Il y a des personnes, même lui, il est étonné de le voir circuler. Je citerai par exemple le cas de Roubaix-Roy. Il a été ministre de la... Vice-président de la République. Vice-président de la République, après ministre par rapport à la décentralisation et autres, mais qui n'a jamais eu de position. Prochainement, je viendrai avec un livre. Au-delà de ça, il est homme de Dieu. Pasteur, vous connaissez la Bible. Ça, c'est distrait les gens. Vous savez, aujourd'hui, la force je dirais, des Rwandais, ils ont compris les Congolais. Parce que les Congolais, avec la Bible, on sait facilement les manipuler. Aujourd'hui, moi, je dis, nous ne devons pas lire la Bible. Nous devons vivre la Bible. Il faut commencer par la lire. Non, il faut vivre la Bible. On peut ne pas lire, mais on est en train de vivre la Bible. Quand on voit, je prends le cas du Sénégal, que ce soit le Burkina, ce sont des pays musulmans. Mais ils sont en train de vivre la Bible. C'est ça la réalité. C'est ça la différence avec les chrétiens. Ils sont vraiment des pratiquants de... Non. En fait, si on pratiquait la Bible réellement, ou si on vivait la Bible, c'est l'amour qui allait primer. Et vous allez voir tout ce monde-là, quand tu vois aujourd'hui dans les églises, nos églises sont pleines. Mais à la fin des cultes, il y a des filles là, ils sont seuls dans la voiture, il va seul, il ne va même pas aider les autres. Ça, c'est un manque d'amour. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Quand on arrive à gérer avec l'amour, on a la compassion des autres, il y a moyen de déplacer la montagne. Quand je vois aujourd'hui le gouvernement Sonko, ils n'ont comme ministre des Affaires étrangères une dame. Ce n'est pas n'importe quelle dame. Ou dans les temps quand il était, je crois, entre Premier ministre, je ne sais pas quelle position il occupait, il était dans une conférence où il a dit ce qu'il fallait réellement dire. Quand il était rentré, on l'avait limogé. Tu vois.
Ces vidéos circulent, voilà, continuent à circuler d'ailleurs. Le Congo a besoin, je dis on a besoin des autres. Mais on ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'ils sont en train de fonctionner. À l'Est, on est en train de tuer. Mais ici, là où il n'y a pas la guerre, on est en train de détruire. Tu vois. Aujourd'hui, le général Kassongo Kabou, qui Dieu le bénisse, c'était des Koulouna qu'il a fait de ces Koulouna des bâtisseurs. Avec moins d'argent par rapport à Bukangalonzo. Je crois que l'argent qu'on avait mis à sa disposition, c'était pratiquement plus de 20 fois moins que Bukangalonzo. Mais il a changé ces enfants-là. Kanyamaka CC, ils ont produit de maïs, ils ont appris de métiers. Il y a moyen de faire au-delà. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité. Est-ce que je prends les cas, ceux qui gèrent réellement Kinshasa? Ils ont envie à On a lancé l'opération Panthère Noire. On n'a Noire. pas besoin des opérations. Parce qu'on avait essayé quelque chose qui a marché. Ces enfants-là, le Congo a besoin d'avoir sa population. Pour dire que ces enfants-là peuvent être rééduqués. L'esprit du général Kassongo. On reproduit plusieurs généraux Kassongo Kabouiko. C'est possible que ces enfants-là soient utiles. Parce qu'aujourd'hui, nous devons avoir une armée très puissante. On a besoin de la jeunesse. Pour dire que ces jeunes-là, ce sont pratiquement des paramilitaires. Mais ces enfants civiques déversés dans l'armée, c'est une bombe à retardement, puisque déjà... Mais si le général Kassongo a pu faire quelque chose avec ces enfants-là. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire qu'on veut assez qui est assaini par rapport à l'insécurité. Mais quand on voit les sous-ponatoles qui vendent, ces enfants-là, pour aller commettre les méfaits qu'ils font là, ils sont ivres. Les sous-ponatoles s'est vendu entre 5h30 du matin et 4h59. Mais pendant la journée, nous voyons ici à Lupin, partout là, il y a des liqueurs fortes qui sont vendues. Mais normalement, la loi du pays ne permet pas cela. Vendre la liqueur forte dans un lieu public, ce n'est pas autorisé. Mais c'est vendu à la portée de tout le monde. Est-ce qu'on a besoin d'avoir l'opération Panthère? On devait plutôt faire l'opération Panthère pour réglementer, je ne dis pas fermer les bars, mais réglementer les bars. Parce que les bars qui est parmi les grandes causes, que ce soit par rapport à l'insalubrité à la destruction de la jeunesse. Par rapport à la destruction de la jeunesse, par rapport aux embouteillages, il y a, je dirais, les 90% des maux que nous sommes en train de souffrir maintenant, la cause, ce sont des bars. Parce que je vois les grands camions qui viennent ravitailler en boisson, ils partent sur la grande route et ils s'arrêtent les embouteillages, personne ne dit mot. Bon, et normalement, ils ont l'autorisation de s'arrêter n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Autorisation, ils payent pour cela, pour dire que la ville aussi accepte. C'est pour cela, même au niveau de la ville, il faut un gouverneur responsable, un gouverneur parent. Pas tel qu'on est en train de vivre actuellement, même que les années passées. Les gens qui prennent un bien du domaine public de l'État, pendant que l'État n'a pas de terrain, ils arrivent à les désaffecter pour vendre à des privés. Des parcelles. Non, ça c'est... je dis que ce sont des gens qui n'ont même pas d'éthique, qui n'ont pas de morale. Aujourd'hui, le cimetière, ça fait partie de l'histoire d'une nation. On voit le cimetière de Kinshasa aussi. Hein? On va commencer par Kassabou. Là, on a enterré le premier bourgmestre de Molar, de la commune de Banda. Il a été enterré là-bas. Le papa de Mobutu, il a été enterré là-bas. Quand on voit l'avenir Sayo, on voit Birmanie, on voit Éthiopie, cela fait partie de l'histoire. Et nos vaillants, grands-pères et arrière-grands-pères, ont été enterrés là. Mais à qui on vend? C'est d'abord aux étrangers. Quand je vois d'un côté ce qui marchait, qui nous vendent n'importe quoi, de l'autre côté Alger, on connaît comment ils fonctionnent. Pour dire que quand on a des gouvernants qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas l'amour du pays, qui ne seront jamais inquiétés par la justice, mais reste mais il y a la justice de Dieu. Maman, voit aujourd'hui, tu vois, quand tu prends au début de la première rue du Mété, vers l'église Saint-Raphaël, ils ont mis des fûts pour empêcher à ce que le véhicule passe de l'autre côté. Je crois qu'il y a là 2 ans, j'avais filmé. Les fûts là étaient peints avec le drapeau du Rwanda. Je l'ai filmé, je l'ai mis sur mon statut.
Après l'émission, je passerai là, je vais encore refilmer. Ils ont enlevé les jaunes pour qu'on ne voit pas que c'est le drapeau du Rwanda. Mais pourquoi, juste après... C'est inconsciemment, vous pensez que ça a été fait à dessein? Vous savez aujourd'hui que le Congo est en train de marcher. Nous devons faire attention aux faits et gestes. Faits et gestes, on doit être très prudent. Pourquoi seulement à cet endroit-là? Voilà. Et pourquoi juste après, on est venu enlever les jaunes? Qui avait enlevé? Ce sont déjà des questions qu'on doit se poser. Est-ce que c'est le bourgmestre délimité? C'est au niveau de la ville? À ce moment-là même, nos services de sécurité... Ou soit pas, ça s'est détérioré par l'effet de la chaleur et... Maman, il y a au moins, je crois, si j'ai bonne mémoire, il y a au moins Wi-Fi. Et les tous étaient peints de la même manière. 2 jours après, ils sont venus pratiquement enlevés pour qu'on voit que c'est les drapeaux du Rwanda. Aujourd'hui, quand moi je roule, j'ai fait de dire, maman, tu vois, tu sors, tu vas à tel endroit, il y a un trou. Quand tu passes, tu vois, il y a un trou. Parce que je porte Kinshasa dans mon cœur. Malheureusement, vous n'êtes pas candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, mais quand vous avez des idées comme ça, il faudra aussi servir le pays. Nous savons que vous êtes vraiment l'ami de la nature, de la terre, mais il faut parfois vous surpasser quand vous avez de bonnes idées. Pourquoi ne pas aussi servir les Quinois? Parce que vous avez de bonnes idées, le mettre en pratique. On vous jugera cependant par rapport à ce que vous aurez fait. Il y a plusieurs manières de servir. Vous, les médias, vous êtes les 4e pouvoirs. Dès que tu m'as reçu, nous sommes en train de servir la nation. Toi, tu fais ta part, moi, j'ai fait ma part. Ce que je suis en train de dire, c'est vérifiable. Si on voit que c'est vraiment vrai, la personne qui est à la tête regarde sa façon de gérer. Si c'est faux, on peut arriver à me poursuivre. Mais je crois que les 99,9% de ce qui est dit est vrai. Va à la gare centrale, on est en train de faire une roue. Il paraît ça va être parmi la plus, si c'est grosse ou grande. Mais est-ce qu'on a besoin de ça pendant ces moments? Le problème, c'est là. Moi, je suis un ancien de Montbéliard. Quand on parle de revendre du sol sur le sous-sol, c'est cette école-là qui m'a formé. Aujourd'hui, je circule avec un brevet de 4 ans cycle professionnel. Je n'ai même pas un diplôme d'État. Je n'ai jamais été... Un diplôme universitaire. Je suis sur le terrain. Aujourd'hui, on peut faire face à des gens qui ont tant de papiers. C'est une façon d'accompagner. Voilà. On n'est pas obligé tout de faire d'être là. Mais si dans la machine de Dieu, en son temps... Parce que d'ici là, le gouvernement sera connu, mais il n'y aura pas de mal si on vous consultait dans ce sens-là. En fait, j'ai toujours dit une chose. Hein. Tu vois, tu me mets mon gouverneur. J'ai commencé par faire l'état des lieux. Les gens qui ont géré avant moi, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? La première chose d'abord, c'est de les coffrer. Les faire coffrer pas moi, mais les lois du pays. Parce que la manière dont ils ont géré, c'est vraiment la haute trahison. Malheureusement, la haute trahison aujourd'hui, c'est ce qui se rallie à Nanga ou aux rebelles du M23. La haute trahison, ce n'est pas seulement les points d'armes. Quand tu prends par exemple le bien du domaine public de l'État, vous les désaffectez. Tu les désaffectes pour que ça soit pour les privés. Pendant qu'aujourd'hui, la majorité des bureaux de police, c'est dans des conteneurs, c'est placé sur les emprises. Pour dire que l'État qui est propriétaire du sol et du sous-sol, ces bureaux, que ce soit la police, que ce soit le chef du quartier, c'est mis sur les emprises. Pour dire que c'est mis dans la rue. Cela veut dire que l'État n'a plus de pouvoir, parce qu'il n'a pas l'adresse fixe. Quand tu demandes, par exemple, tu viens par exemple à Gombe, tu dis je vais aller au bureau du quartier des cliniques, on va dire va sur l'avenue Pombo. Il y a la qui est là, sous un arbre, qui est là, ils viennent placer des conteneurs. Et quand il pleut? Pendant qu'ils sont en train de morceler la main des officiers, ceux qui sont là, qui ont la signature, morceler la main des officiers. Mais les bureaux du quartier des cliniques, qui est le quartier où il y a la main des officiers, et dans la rue. Ça, c'est question de ne pas avoir l'amour. Ce n'est pas d'être un patriote.
Et c'est ça la haute trahison aussi. Comme je l'ai dit, à l'est on tue, mais ici on est en train de détruire. Comment voulez-vous Parce qu'il y a, je crois que c'est l'édicte 005 sur la nuisance sonore. Il y a des endroits qu'on appelle sacrés. Les écoles, les hôpitaux. Écoles, hôpitaux, églises, hommes de vieillards, bibliothèques. Il ne doit pas avoir de bruit. Va aujourd'hui, va à l'école Chaumba, ce sont des protestants. Des gens qui se sont protestés contre les autres. Ils ont vendu des espaces aux expatriés qui ont construit. Des immeubles. Les enfants, il faut voir dans quelles conditions maintenant. Tu vas maintenant. Je suis une ancienne de Chaumba. Tu vas, un ancien de Chaumba, voilà, une ancienne de Chaumba. Tu vas maintenant à l'Institut technique de la Gombe. Là, maintenant, ce sont des catholiques. C'est pareil. C'est là où, quand le Lumumba avait dit nous devons reconstruire nous devons réécrire notre propre histoire, on verra que, moi j'ai étudié la Bible, ça c'est l'arme, où si tu comprends, on va déplacer le monde. Tu as la richesse. Mais c'est là. Ils ont essuyé par rapport à la spiritualité. C'est ça l'échec de la spiritualité. Parce que réellement, s'ils avaient apporté la véritable spiritualité, les enfants qui ont eu à étudier là, leur façon de gérer le bien public allait être différent. Comme en dessous des soutanes, ils ne cachaient pas la vérité, maintenant on les voit que c'était des commerçants. Ils croient que c'est l'argent qui va changer les choses. Or, quand un homme, une personne bien élevée... Parce qu'il y a aussi des besoins, hein? Les écoles ont beaucoup de besoins avec la gratuité, ça ne rapporte plus assez, il faudra céder il faudra céder, j'ai vu les églises, j'ai vu à Lemba, il y a une église, là on a cédé, on vend la boisson, on vend de tout. Tu sais, en fait, ce sont des personnes qui prétendent avoir la parole, mais dont la spiritualité est nulle. Kadhafi avec le pétrole. L'école était gratuite. L'université, il fallait voir les enfants boursiers, même à l'étranger, ils étonnaient tout le monde. Mais le Congo a plus de 40% de ce que la planète a besoin. Il faut qu'il y ait des hommes. Mais qu'est-ce qui manque quand on a tout ça et qu'on continue à la politique de la main tendue? Bon, vous savez, je dis aujourd'hui, quand nous regardons l'Afrique avec l'œil spirituel, il y a un vent. Mais c'est aux dirigeants de comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, il y a quand même des démarches à faire, n'est-ce pas? Des pétitions. Quand il y a la machine de Dieu, c'est lui qui voit loin, il recadre les tirs. Mali, Burkina Faso, Niger, c'était des coups d'État. On a dit que ce n'était pas correct. Ça, c'est la machine de Dieu. Sénégal, élection, qui a étonné tout le monde. Une personne sortie de la prison, 10 jours après, il devient président. Président de la République. Ça a étonné tout le monde. Mais c'est une machine qui est en marche. C'est une machine qui doit arriver à interpeller. Aujourd'hui, le Congo, nous avons 9 voisins. Ce ne sont que des voisins. Mais les 9 restent dangereux pour le Congo. Pour dire qu'il y a une machine qui est en marche, comment ça va se passer? Parce que quand tu vois tout ce monde-là, quand tu suis le président Ibrahim Traoré, il ne parle pas seulement pour le Burkina Faso, il parle pour l'Afrique. Où va cette machine-là? Tu vois? Juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a ces choses-là, je dis, pour notre pays, moi je vois. Quand nous disons la Bible, on voit, on parle du Congo. Et d'où peut venir cet éveil? On ne sait pas, ça c'est, tu sais... Il faut que naissent d'autres Lumumba. Ils sont là, ils travaillent. Ou des gens Mangalibi. La machine de Dieu est déjà là. Dans chaque province pour faire révolutionner les choses. Tu sais, maman, parce qu'il faudra que... on atteigne un peu un grand nombre de ceux qui sont éveillés pour réveiller un grand nombre. On n'a pas besoin d'un grand nombre. Lumumba, par rapport à l'indépendance, lui seul, il avait tenu un discours où aujourd'hui l'Afrique continue à parler. Simon Kimbangu, on doit parler de lui par rapport à la spiritualité. J'ai fait une émission avec Papa Colin, la veille de l'arrestation de Simon Kimbangu.
je crois qu'il y avait une cérémonie où son dernier mot, il avait dit à ceux qui étaient là. Les Blancs seraient non, c'était des Congolais. Demain, on va m'arrêter. Mais je voulais lire la Bible et mettre la Bible en pratique. C'est ce que Simon Kimbangu a laissé. Mettre la Bible en pratique, c'est marcher selon les lois de Dieu. Tu sais, les lois de Dieu sont tellement simples. Le plus grand, c'est l'amour. Si moi j'ai l'argent, toi tu souffres. Je vais dans les futilités. Je n'ai pas d'amour. Quand je vais dans une école, aujourd'hui quand tu vas par exemple à l'école de Montbéliard dont j'ai parlé, allez voir l'État, les conditions avec lesquelles les enfants étudient. Cette dame-là qui était ministre de la formation professionnelle, est allée même faire casser un labo. Aujourd'hui, les enfants n'ont presque plus de labo pour arriver à pratiquer. On est face à de telles personnes. Et c'est une telle personne. Ça, c'est la haute trahison. Parce que tu détruis l'avenir des enfants qui ne sont pas les Congos d'aujourd'hui, les Congos de demain. Pareil avec les stations de sang qui sont en train de pousser. Pareil avec tous ces mondes qui sont en train de construire, que ce soit au niveau de la baie d'Engalema, que ce soit au niveau excusez-moi, de la réserve stratégique d'Ensélé, où on arrive à donner n'importe quelle forme, soi-disant, qu'une partie c'était pour les enfants de Mobutu, excusez-moi, l'autre aurait mon chef coutumier, juste pour permettre à ceux qui certaines personnes puissent avoir des terrains. Ce n'est pas correct. Quand on a la Bible, on voit l'intérêt général. Excusez-moi. Le Congo, il a des hommes. Nous, on est dans des missions où il y a Cheikh j'ai donné sur Biwan. Il faut voir, surtout vous les femmes. Le Congo d'aujourd'hui est entre vos mains. La majorité des personnes qui sont dans la transformation à l'informel, sans financement, sont des dames. Les jours où il y aura ces gens-là, où les jours là pour le Congo, ça va être un démarrage. Voilà pourquoi nous attendons avec la venue de Mme Judith Soumino à la tête du gouvernement. Nous espérons qu'il y aura changement parce que les hommes ont montré leurs limites avec des détournements. Et cette fois-ci, nous voulons voir que la femme se démarquer de cette voie de ses prédécesseurs quand même, hein, dans la gestion de la chose publique. Moi, je dis, je crois à la femme. Elle est arrivée, je crois, j'ai pris Dieu à ce que soit cette dame-là, qui sera le Kimpavita pour ces Congolais d'aujourd'hui. Parce que dans le gouvernement, il y a aussi des dames. Qui sont minoritaires. Hein? Le problème, ce n'est pas majoritaire. Un gouvernement de 60 membres, on a une dizaine de femmes. Ou majoritaire. J'étais donné l'exemple du ministre de la formation professionnelle. Les retombées sur le terrain, c'est négatif. On passe de l'environnement. C'est la même chose. Aujourd'hui, on a besoin d'une femme Kimpavita. Une femme où, quand elle se lève, elle marche. Une femme avec beaucoup de valeurs, qui autour d'elle, elle a besoin de personnes qui ont une très bonne moralité, qui vont réellement l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, si elle fait un mauvais choix, nous risquerons de vivre ce qu'on est en train de vivre. Or, aujourd'hui, pour assainir, j'ai dit de l'Ouest, c'est tellement facile. Les lois sont là. La nuisance sonore, quand toi tu mets ta musique, c'est ta musique, moi je n'ai pas besoin d'écouter cela. Mais pourquoi on laisse les bars évoluer? Vous savez, aujourd'hui, quand vous circulez la ville de Kinshasa, même les endroits où il n'y avait pas de bars, pratiquement toutes les emprises, pour dire que moi je me pose la question, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir un ministère des travaux publics et infrastructures ou bien le ministère de l'urbanisme et l'habitat? Si les emprises deviennent aujourd'hui des biens privés, chacun construit comme il veut, parfois sur des caniveaux. Entre Kananga et Upen, toutes ces maisons qu'on a avancées là, ça devait être ravé. Va sur Poilo, la même chose. Aujourd'hui, on a même des endroits, on manque des endroits où on met des bus. Les bus sont garés au Palais du Peuple. Pendant quand il y avait encore le ministre des Transports et Télécommunications, le ministre qui était là, il avait vendu croisement Willery et Kabinda. Là, il y a plein de victoires. Quand tu vas à Kingaboa, là, il y a Sosimex. Ce sont des entrepôts de bus.
Nous savons que ça a été vendu, pas d'une manière propre. Mais il était censé les récupérer. Vous savez, aujourd'hui, quand vous entrez dans un camp Kokolo, vous serez étonné. Il y a certains bureaux de l'armée qu'on a conçus sur l'avenue Chaoumba. Mais pendant qu'il y a l'espace au niveau du camp Kokolo et qu'il y a des privés qui commencent à construire à l'intérieur. Ça vaut l'amour du pays. Mais c'est ce qu'on appelle la haute trahison. Parce qu'on est censé... Tu sais, quand on parle du testament, avant de signer le testament, au préalable, il y a des conditions qu'on doit réunir. Est-ce qu'aujourd'hui, nos soldats, quand ils vont, ils sont tranquilles par rapport à leur famille? Je dirais non. Je veux bien qu'on veuille désaffecter Camp Kokolo parce que c'est depuis le gouvernement, les mandats passés avec le président Kabila. Mais on a construit combien de camps? Il y a toutes ces questions-là qu'on doit se poser. Aujourd'hui, on n'a pas de marché. Regardez la majorité des marchés. Le marché Zambo d'ici là sera inauguré, il me semble. Oui, moi je dis, on a 24 communes, hein. On n'a pas qu'une commune. Hein. Voilà. Le président lance la gratuité de l'enseignement. La commune de Kinshasa a une seule école publique. Sur Kabinda. Kabinda. On fait de ça un marché. Ce n'est pas la haute trahison. Monsieur Jean Mangalibi, nous tendons vraiment vers la fin. Quel profil pour le gouvernement prochain? Bon, il faut des personnes sages, intelligentes et connues, une bonne réputation, des hommes intègres, dans les Congos, qui vont porter le Congo dans leur cœur, en sachant que le Congo a une grande mission. C'est d'abord les Congolais doivent être bien et puis faire profiter aussi le reste de la planète. Ce sont des gens, des personnes que le Congo a besoin. Ceux qui vont mettre vraiment la loi sur la table. Et quand il faut taper, on tape. Et que la justice arrive à faire pleinement son travail, vous verrez qu'en moins d'une année, les blés de masse, ça fait à peine 4 mois. Les riz, 4 mois. Les maïs, 4 mois. Ce n'est pas l'espace qui manque. Pour dire qu'avec... Un peu de volonté. Ça, c'est par rapport à l'agriculture. Les idées, on a eu à faire l'état des lieux. Il y a des endroits qu'on peut arriver à les faire pour que nous déplaçons la montagne par rapport à la malnutrition. Le Congo est le premier pays du monde où sa population est mal nourrie. Mais nous sommes le premier réserve stratégique mondial. Ça montre quelque part là, quand vous allez dans Deutéronome 28, quand Dieu parle de la malédiction, c'est ce qu'on va vivre. Mais quand il parle de la bénédiction, nous sommes le premier réserve mondial. Donc nous sommes une nation bénie. Mais par rapport à la gouvernance, on est une nation maudite. Alors, c'est à Maman Judith qui Dieu l'accorde la sagesse qu'il faut. Et que Dieu lui accorde la grâce d'avoir autour d'elle, que ce soit homme, que ce soit femme, où elle sera regardant. Moins de faux pas, que cette personne-là soit arrêtée. À ce moment-là, ça va changer les choses. Et moi, j'y crois à l'avenir de ce pays. Et je crois à l'homme. Vous croyez à horizon combien d'années? Là, c'est Dieu. Il y a des choses difficiles. Hein. Parce que nous continuons à croire, hein, mais au-delà de tout ça, nous croupissons dans la misère. Non, quand je dis je crois, aujourd'hui... Des mandats et des mandats se succèdent, mais... Il y a des formations qu'on donne pour que chaque personne dans sa maison arrive à prendre en charge. Savoir comment planter, savoir comment un petit potager ce soir à la maison pour ne pas déjà, si chez toi, tu sais déjà être indépendant. Autonome. Autonome, c'est déjà positif. Pour dire que pour le reste du pays, il y a une machine. Cette machine-là, on ne sait pas. On l'a toujours dit. Je crois avant Covid, quand tu nous avais reçus, on avait dit la même chose. Il y a quelque chose qui va arriver. Ça va arriver comme on ne sait pas. Il y a ces choses où, comme on l'a dit, comme la Bible l'a dit, ceux qui font du bien continuent à faire le bien.
Et ceux qui font le mal, cherchez à vous repentir. Très bien, merci beaucoup, M. Jean Mangali. Nous sommes arrivés à la fin, mais je continue à croire moi aussi que, bon, que la chance vous sourisse pour être soit ministre, soit gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour matérialiser ces idées que vous avez toujours promues à travers le média. En tout cas, je crois fermement, et c'est la fin de ces magazines Tribune. Nous vous retrouvons très prochainement avec un nouvel invité. Merci.